Mélanie Ferron, je fais partie de l'équipe des Piranha Golf. Je suis actuellement en maîtrise technologie de la santé à l'ETS. Au niveau de la saison de golf 2025-2026, un nouveau noyau de joueurs qui intègre l'équipe. Donc, on a perdu des vétérans. On reçoit des joueurs avec un bagage d'expérience important en golf. Une équipe qui a une bonne cohésion, ça amène des bons résultats. Même si on est seul sur le terrain, ils forment une équipe. Chaque score compte parce que finalement, un coup de moins, c'est un coup de moins pour l'équipe et donc potentiellement une place en plus. La saison de golf, elle est quand même très condensée. C'est 3 tournois, mais sur juste un mois. Accueillant également le premier Omnium de la saison, c'est sûr qu'on voulait partir du bon pied. Ce qui a été fait en partie, notamment avec un de nos joueurs, Benjamin Aliu, qui a réussi l'exploit d'un trou d'un coup. Donc c'est certain que de voir une réalisation comme ça, c'est toujours le fun à voir, surtout quand ça vient d'un édition de l'ETS. C'est le fun de savoir que l'équipe peut continuer sa progression et se tourner du côté de la Géorgie. Donc encore une fois, cette année, ils vont avoir leur traditionnel camp d'entraînement. C'est vraiment un voyage, une semaine ensemble, on est dans des chalets et puis nos journées, c'est tous ensemble sur le golf avec l'entraînement, les repas, etc. On est super content d'envoyer encore une fois une cohorte d'étudiants qui vont pouvoir aller passer du temps de qualité avec leurs entraîneurs, Alex Pelletier, et poursuivre leur progression là, au golf. Moi, c'est Julien Deschâtelet. Je suis 3e année de baccalauréat en génie mécanique, puis je fais le cross-country. 1, 2, 3, Le cross-country, c'est un peu différent de l'athlétisme. C'est une distance pour les gars, une distance pour les filles. Tout le monde court contre, fait qu'on voit un petit peu les profils, puis c'est quel meilleur gagne. Pour nous, la saison de cross-country s'annonçait beaucoup plus ardue. On perdait 4 de nos meilleurs coureurs de la saison dernière. Des gros coureurs au niveau québécois qui ont dû quitter parce qu'ils finissaient leurs études. Donc là, on a un gros roulement de coureurs, puis des belles possibilités de s'améliorer puis de faire une belle équipe. Ce qui est intéressant aussi, c'est que encore une fois, cette année, on a plusieurs filles qui reviennent et qui s'ajoutent en même temps. Donc, de savoir qu'on a une cohorte de coureuses également, c'est très apprécié de notre côté. Donc, une journée d'entraînement pour l'équipe de cross-country, ça va être évidemment de la course. On court environ 6 à 7 fois par semaine. Puis on va avoir des longues sorties qu'on va essayer de faire en gang parce que ça commence à être long des fois de faire 25 km tout seul. L'arrivée de Mia Audet dans le programme des Piranhas de l'ETS est assurément un plus pour nous. La fondatrice du club des Piranhas Cross-Country. Avec Doris Langlois comme coach, qui est vraiment une sommité dans le monde de la course à pied, l'équipe de cross-country va être entre de bonnes mains pour les futures saisons. Pour une deuxième année consécutive, l'ETS reçoit le championnat provincial. C'est sûr que pour l'ETS, ça offre une super belle visibilité, considérant que des centaines de coureurs provenant de différentes institutions scolaires du Québec participaient à cette compétition-là. Donc, de savoir que la saison se conclut comme ça de belle façon et que l'ETS a contribué, c'est certain que c'est un plus pour nous. Cette année, on est allé pour la première fois pour la majorité au championnat canadien. C'était vraiment une belle expérience pour plusieurs d'entre nous. Athlétisme 2025-2026, pas une saison facile niveau logistique pour nos athlètes. Notre lieu d'entraînement habituel, qui est le centre Claude Robillard, était en rénovation et on refaisait ventilation et pistes. Donc on a des athlètes d'athlétisme qui sont en saison de compétition et qui n'ont pas de lieu d'entraînement. Les athlètes ont fait preuve d'une maturité que je ne m'attendais pas. Ils se sont tout de suite mis en mode solution, puis ont trouvé des alternatives pour pouvoir continuer à s'entraîner. On a une super belle saison d'athlétisme tout de même. Le test a très bien rayonné dans ce circuit canadien-là. C'est un sport e-sport, c'est un sport majeur. Cette année, on a un nouveau coach, une nouvelle équipe encadrante. Première saison avec nous pour Orlando. Gros défi pour lui, là, quand même beaucoup de recrues qui arrivent. C'est pas facile dans du sport individuel de faire un collectif, mais Orlando a réussi à rassembler une équipe tout de même autour du projet, aidé par Raphaël Quériou, un de nos anciens étudiants athlètes qui s'occupait de la portion administrative.
On commence avec le championnat provincial. On a Ineco, spécialiste au triple saut. Malgré sa blessure, juste avec le premier saut qu'il a fait, il récolte quand même la médaille d'argent. Après ça, on se déplace au saut en hauteur. On avait Mathias Legac et Mathis également, saut en hauteur, qui lui va être sur la 3e marche du podium. 3 médailles au niveau masculin. Si on se déplace au niveau féminin, on avait notre étoile, Jade Sabar, qui a fait toute une course aux 600 mètres. Et puis elle est à 2 centièmes de seconde à la toute fin de la course de la première position. Donc elle récolte la médaille d'argent. Peu importe, elle se qualifie quand même pour le championnat du sport. Et en plus, elle va même se qualifier pour une 2e épreuve qui est moins sa distance de prédilection. Donc, première athlète de l'ETS à se qualifier pour 2 épreuves individuelles différentes pour un championnat canadien. Donc, ça a été une belle aventure en athlétisme. On l'espère l'avoir un petit peu plus simple. Bonne nouvelle, c'est qu'on a une belle piste maintenant à Claude Robillard pour nos athlètes. Donc, on anticipe beaucoup plus de facilité pour les prochaines années pour aller s'entraîner sur la vraie seule piste accessible sur l'île de Montréal. Donc cette année, on a accueilli un nouveau coach, Alexis Nadeau. Le changement s'est fait quand même assez facilement. Ce que ce nouveau coach nous a apporté, c'est vraiment beaucoup plus un aspect technique. Beaucoup de suivi, il a commencé à faire des séances individuelles où tous les mercredis, il prenait 2 ou 4 personnes pour faire des entraînements particuliers sur nos défauts pour pouvoir nous faire progresser. Dès le départ, il a su gagner la confiance de tous ses athlètes. Et il est toujours là pour nous aider, nous accompagner pour qu'on puisse réussir au max et performer au mieux. C'était vraiment un plaisir de l'avoir pour cette saison. Pour une 6e saison de suite, l'ETS accueille le premier événement en badminton universitaire. Cette fois-ci, c'est le volet masculin, donc une compétition 7-7, 3 affrontements de simple, 2 affrontements de double. C'est toujours cet événement-là qui dicte le ton de la saison. Cette année, les autres universités avaient vraiment un niveau beaucoup plus haut que le nôtre. Je sais que ça a été dur pour certains qui surtout venaient d'arriver dans l'équipe. On a su rebondir puis essayer de se dépasser sur les autres tournois. Mais on n'a quand même pas lâché, continué à s'entraîner pour ça. Puis je pense que les gars peuvent quand même être fiers d'eux. Nos filles, quant à elles, sont à McGill. Et puis les filles vont très bien faire, vont aller chercher 2 victoires au premier tournoi de la saison. Déjà là, c'est très, très impressionnant pour notre équipe. Au badminton, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un volet masculin, il y a un volet féminin, puis également un volet mixte. C'est la particularité de la discipline universitaire, ça, sa beauté. C'est quand même aussi une autre ambiance. Quand on est toutes les 2 équipes pour s'encourager, c'est quand même plus fort que chacun de son côté. Et là, dans le volet mixte, cette année, l'ETS a signé un record avec 25 parties gagnées. Donc, on voit là, vraiment l'importance d'avoir une bonne équipe, d'avoir une équipe profonde autant au niveau masculin que féminin. On est très fiers de cette réalisation-là par nos étudiants athlètes. Je peux également vous annoncer en primeur, j'ai le droit, je crois, que pour la saison 26-27, l'ETS va être l'hôte du championnat universitaire de badminton, donc le tournoi de fin de saison au sein même de l'ETS.